Le brunch sur BX1 en DAB+. BX1. Le mercredi matin, généralement, on parle de cinéma. Vous le savez, on a des passeurs de culture dans cette émission. Des Bruxellois, des Bruxelloises qui viennent nous partager leur passion. Ici, on parle cinéma. Vous connaissez peut-être la chaîne YouTube Le Cinéma Club d'Isabelle. Le Ciné-Club. Le Ciné-Club, le cinéma, oui, je fais tout. Ça se passe donc avec Isabelle Mbouyamba qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Charlotte. Comment merci. Ça va ce matin? Mais ça va. J'ai juste un peu mal au bras, mais ça va passer. Oui, en tout cas, Isabelle a la bonne humeur et le sourire, comme tous les mercredis quand elle vient nous parler cinéma, et ça fait plaisir. Merci. Ça le transmet à nos auditeurs, ça on en est sûr. Alors, on va parler de ce qui vient tout juste de sortir. On aura aussi votre coup de cœur du moment, c'est toujours en salle, et vous allez pouvoir nous raconter pourquoi c'est le film coup de cœur. Mais on commence avec She Said. Alors, qu'est-ce que c'est ce film? Donc She Said, c'est un film qui a été réalisé par Maria Schreider, qui est une réalisatrice allemande qu'on connaît pour avoir notamment réalisé des épisodes de Unorthodox, cette série sur Netflix. Et donc ici, elle s'est penchée sur le scandale qui a touché Harvey Weinstein, le scandale qui était autour des femmes qui avaient été agressées sexuellement et certaines violées. Et donc c'est basé sur un livre éponyme qui a été écrit et pour lequel il y a eu un prix même Pulitzer. Et donc le film retrace l'histoire de ces deux journalistes qui investiguent, et donc c'est interprété par deux comédiennes, Zoé Kazan et Carey Mulligan. Et donc voilà, c'était vraiment important pour elle 2 ans après le procès de repasser sur ces faits et d'essayer de faire comprendre aux gens comment cette investigation s'est déroulée, comment petit à petit elles ont réussi à obtenir des témoignages de femmes, de victimes de Harvey Weinstein. Et donc, en fait, ce qu'elles ont voulu faire, c'était vraiment se mettre du côté, au niveau du livre et au niveau du film, c'était vraiment montrer le point de vue des journalistes. Donc, finalement, dans le film, on ne verra pas Harvey Weinstein, on le voit seulement de dos, c'est joué par un comédien et on entend sa voix. Mais l'envie, c'était surtout de montrer le point de vue des journalistes et de ces femmes qui témoignent. Et alors, l'autre envie aussi que la réalisatrice avait, c'était de ne pas montrer des scènes d'agression, de viol, etc. Mais c'était surtout mettre en avant le travail d'enquête, etc. Et donc, en ce sens, comme c'est un film d'investigation, ça fait penser aux Hommes du Président ou à Panama Papers qui s'appelle The Post, ou encore Spotlight. Et donc voilà, c'est un film qui est d'une facture assez classique d'après ce que j'ai compris, mais ça permet de bien comprendre la situation. Je voulais quand même rectifier quelque chose qu'on dit souvent. On attribue souvent le MeToo à cette période-là, mais en fait, il faut revenir en arrière. Donc, c'est Tarana Burke qui est la lanceuse de MeToo. Elle avait lancé MeToo dès 2006 pour alerter par rapport aux violences faites aux jeunes filles noires américaines, aux agressions dont elles étaient victimes. Et donc, voilà, souvent on attribue MeToo à ces comédiennes américaines blanches, privilégiées, mais c'est Tarana Burke, une afro-américaine, qui est à l'initiative de ce mouvement qui a été relayé après par des comédiennes comme Alyssa Milano. Et donc voilà, le film sort à l'UGC, à l'Aventure et au Kinépolis. C'est l'une des grandes sorties de cette semaine, il faut quand même le dire. Donc She Said, journalisme d'investigation, et de l'autre côté, retracer l'affaire Weinstein, évidemment, qui a fait tant de bruit à l'époque. On continue sur une autre sortie qui s'appelle La conspiration du Caire. C'est de Tariq Saleh. Alors, il parle de quoi ce film-là, Isabelle? Donc oui, La conspiration du Caire. Au départ, le réalisateur, donc il est suédois d'origine égyptienne, et donc il avait déjà fait un film qui s'appelle Care Confidential. Et donc à l'initiative, il a repensé à ses grands-parents qui venaient d'un milieu modeste, de pêcheurs, et qui à un moment donné ont réussi leur ascension sociale. Et donc il s'est dit, tiens, j'ai envie de faire un film qui parle du passé vers la modernité. Et en même temps, il avait lu le livre Le nom de la rose d'Umberto Eco, et il s'est dit, et si on transposait ça au milieu de l'islam, dans un univers où un jeune étudiant d'origine
d'origine modeste, il vient d'une famille de pêcheurs, reçoit une bourse pour aller étudier dans une prestigieuse université qui s'appelle Al-Azhar, et donc qui se situe au Caire, et c'est l'épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Alors ce qui se passe, c'est que ce jeune pêcheur arrive, et le jour de sa rentrée, le grand imam, qui est donc à la tête de l'institution, meurt soudainement. Et donc, il se retrouve au cœur d'un méli-mélo, d'une lutte de pouvoir entre les élites religieuses et le pouvoir du pays. Donc, c'est un thriller, en fait, où ce jeune garçon se retrouve, malgré lui, voilà, dans toutes ces histoires de conspiration. Pour dire un mot quand même sur le réalisateur, donc comme je disais, il est né en Suède, à Stockholm, en 1972, et donc il avait déjà réalisé il a commencé comme graffeur, mais après il s'est mis à la réalisation. Il a réalisé des documentaires, un film d'animation, et ensuite des films de fiction comme Le Caire Confidential ou The Contractor. Et donc le film Boy from Heaven, ça s'appelle en anglais, a reçu le prix du scénario au Festival de Cannes. Voilà. Ça. Oui. Rien que ça. Ça aussi, c'est donc une nouveauté. Il sort aujourd'hui, on peut aller le voir où? Voilà, donc à l'UGC, les deux UGC, le Stockel et au Cinéma Galerie. Donc on a le choix effectivement pour aller le voir à Bruxelles. Allez, on termine par une dernière actualité, un film qui s'appelle Bones and All. Oui, donc Bones and All de Luca Guadagnino, que j'avais eu l'occasion de voir à la Mostra de Venise. Et donc, pour vous raconter la petite histoire, j'étais avec ma nièce Victoria qui étudie en Italie, et je lui avais promis qu'on irait voir Timothée Chalamet à la Mostra, et donc elle est venue me rejoindre à Venise, et je suis allée avec elle voir la deuxième projection. Donc il y a la première projection dans la grande salle et puis la deuxième, et en fait à la fin de la projection de la deuxième salle, l'équipe du film est venue saluer, et donc ça c'était une belle surprise parce que c'était pas du tout prévu, et donc les gens étaient enchantés, ma nièce la première, et donc voilà, ça c'était vraiment un beau cadeau que l'équipe du film a fait aux spectateurs, et ça montre aussi la générosité non seulement du réalisateur mais de toute son équipe. Alors, de quoi parle le film? C'est un film, c'est une histoire d'amour adolescente sur fond de cannibalisme. Alors, comme ça paraît un peu bizarre. Tout à fait. Oui. Donc, en fait, il a vraiment voulu s'attacher aux deux personnages. Donc, on a Maren, qui est interprétée par Taylor Russell, qui est magnifique, et Timothée Chalamet, qui interprète Lee, qui se rendent compte, en fait, que ils ont une particularité, c'est qu'ils aiment manger de la chair humaine. Et donc, Maren, est obligée de quitter son foyer, enfin son père la laisse tomber, et elle est obligée de partir sur les routes, et donc elle rencontre d'abord un personnage qui est interprété par Mark Rylance, et qui lui enseigne un peu comment manger cette chair humaine, et puis tout au long de son parcours, en fait elle est à la recherche de sa maman parce qu'elle essaye de comprendre pourquoi elle est comme ça, et donc elle tombe sur Lee dont elle tombe amoureuse, et ils font un bout de chemin ensemble, et donc ils apprennent voilà, à s'accepter, à se comprendre. C'est un film sur l'identité, c'est un film sur l'acceptation, c'est un film qui parle de plein de choses. Donc, il y a des scènes très gore, hein, il faut s'accrocher. D'ailleurs, dans la salle, beaucoup de gens sont partis. Moi-même, je fermais les yeux à certains moments. Donc, il y a des scènes vraiment pas faciles, mais c'est pas ça qu'on doit retenir du film. Donc, en tout cas, c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment le préciser. Mais ça reste quand même, malgré tout, un très beau film. Donc, les comédiens sont magnifiques. Il y a aussi Zoé Sevigny, qui interprète la mère de Maren. Et donc, on a aussi des très beaux paysages parce qu'il traverse plusieurs États des États-Unis. Et donc, en termes de filmographie, c'est magnifique. Et au niveau de la musique, il y a Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails. Donc voilà, c'est un film à voir absolument parce que, enfin, pas tout le monde, encore une fois, oui, public mais averti. parce que c'est un très beau film. Il a réussi à faire ça avec vraiment brio. C'est donc dans les salles bruxelloises, vous pouvez aller le voir, ça s'appelle Bones and All. Ça n'est pas encore votre coup de cœur, même si on a vu que vous étiez très emballée, Isabelle. Les passeurs de culture. On a un coup de cœur chaque semaine, chaque jour même avec nos passeurs de culture. Ça peut être quelque chose d'un peu moins récent, ça n'est peut-être pas sorti cette semaine, mais par contre c'est quelque chose qui vous a marqué, que vous avez aimé. Et cette semaine, votre film coup de cœur, c'est Black Panther 2, parce qu'il faut le dire. Voilà. C'est un Marvel, donc. Qu'est-ce qui en fait votre coup de cœur cette semaine, Isabelle? Donc le titre entier, c'est Black Panther Wakanda Forever. Donc Wakanda, c'est le nom de la ville, du pays, pardon, d'où est extrait Black Panther. Et donc ici, on
on est après la mort du roi T'Challa, qui est donc Black Panther. C'est sa sœur qui reprend le rôle, donc la relève, puisque c'est elle qui a conçu en plus le costume de Black Panther. C'est une fan de technologie, elle est experte, etc. Et donc on lui donne la mission, sa mère lui donne la mission de reprendre le costume. Donc cette fille s'appelle Shuri, et sa mère, qui est donc devenue la reine après la mort de son fils, essaye de lui transmettre un peu les messages, les valeurs, etc. Mais à un moment donné, ils reçoivent la visite d'un mystérieux homme amphibie qui s'appelle Namor et qui est souverain du royaume sous-marin de Talokan. Et en fait, on se rend compte que lui aussi, il a le vibranium. Donc, si vous vous rappelez, dans dans Black Panther le premier, on sait que Wakanda possède ce fameux vibranium qui leur permet d'avoir toute cette technologie avancée, etc. et que l'Occident veut absolument récupérer. Mais on se rend compte que donc, dans ce royaume Talokan, ils ont aussi le vibranium. Et donc, en fait, il va y avoir une lutte entre ces deux communautés, dirons-nous, parce que le Namor en question essaye de soumettre Wakanda à sa volonté. Et donc voilà. Et finalement, je vais pas trop spoiler, mais la morale de tout ça, c'est que il faut être ensemble en fait. Il faut être plus solidaire. Donc en gros, c'est un film qui m'a beaucoup plu parce qu'en termes d'esthétique, c'est dingue. Donc que ce soit les paysages, les costumes, des deux côtés, que ce soit la communauté donc du Wakanda ou que ce soit chez les Talokan, c'est juste impressionnant. Le travail historique a été fait au niveau de la mythologie, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Ensuite, le jeu des comédiens. Donc on peut citer Letitia Wright, donc qui joue le rôle de Shuri, Angela Bassett qui est la reine de Wakanda, Tenoch Huerta qui joue le rôle de Namor, et il y a aussi Danai Gurira, Lupita Nyong'o, etc. Et donc c'est un super casting pour une super production vu que c'est un Marvel. Avec un gros budget, un faut gros quand même budget. le dire. Et ça marche bien au box-office, donc ça c'est la bonne nouvelle pour eux aussi. Le seul bémol que moi j'ai, donc c'est un peu ce que j'expliquais juste avant, c'est que j'aurais préféré qu'ils ne s'affrontent pas en fait, parce que je trouve qu'on doit être ensemble, on doit lutter ensemble contre, je dirais, le mal, mais pas s'affronter. Je trouve qu'ils se trompent de cible. Et donc voilà, je vous invite quand même à voir le film, même si vous n'avez pas vu le premier, il y a moyen de comprendre. Il y a un bel hommage qui est évidemment rendu à l'acteur Chadwick Boseman qui est décédé d'un cancer, et donc ici dans le film c'est un peu ça qu'on nous dit, il est mort aussi d'une maladie, et donc ils ont vraiment voulu lui rendre hommage, et ça fait plaisir, c'est émouvant, voilà. Il est sorti il n'y a pas si longtemps, je disais, c'est quand même un film très très actuel, il est toujours à l'affiche, et il est presque à l'affiche partout, il faut quand même le dire. Donc il est au Stockel, pour citer les cinémas de quartier, il est aussi au 2UGC, il est au White Cinema et au Kinépolis. Eh bien, merci beaucoup pour ce coup de cœur, Isabelle Mbouyamba. C'est vrai que quand on rentre dans l'univers Marvel, il faut s'accrocher. Ici, vous m'avez dit hors antenne, celui-là, on peut s'accrocher assez facilement. C'est plutôt très, très réussi. Exactement, voilà. Voilà, ce sera notre conseil de cette semaine. Allez donc au cinéma, allez voir vos cinémas de quartier aussi pour découvrir tous ces films. On vous retrouve bientôt, Isabelle Mbouyamba. Et puis pour plus de conseils, ça se passe sur YouTube, le Ciné-Club d'Isabelle. Il y a là aussi des coups de cœur, il y a là aussi des critiques. Et puis toutes vos anecdotes aussi, parce que vous nous les racontez ici à l'antenne aussi, mais il y en a plein des anecdotes de vision, notamment pour les films.